Je m'appelle Janae, j'ai 9 ans et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une BD que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Les Petits Mythos. C'est une série de BD qui parle de plusieurs mythologies avec des personnages historiques mais qui sont drôles. Par exemple, Totor, c'est le Minotaure qui sait même pas qu'il est censé rester dans son labyrinthe. Ah, donc le Totor, il est sorti de... Oui, il est sorti de son labyrinthe. Sinon, il n'arriverait pas jusqu'à... Je sais pas... Non, c'est pas la Normandie. C'est où? des Vikings? Oui. Ben, au nord, en terre des Vikings. Voilà. Norvège, Suède. Mais la Normandie aussi a été colonisée par les Vikings. Donc en fait, tu retrouves Totor, même si c'est pas la mythologie... Oui, en fait, ils ont voyagé et ils présentent plusieurs mythologies. C'est drôle et ça apprend des choses. Alors, t'as lu quoi, toi, déjà? J'ai lu celui-ci qui présente la mythologie nordique. C'est le tout dernier. Il est sorti fin avril 2021. Et ça, c'est Thor. Et il sait même pas rattraper son marteau. Et l'autre, il se passait en Crète. Ça racontait un peu l'histoire du Minotaure. Son vrai nom, c'est Astérion. Et... Il lui est arrivé quoi? Et ben, sa mère, c'est la reine qui est tombée amoureuse d'un taureau blanc et qui a accouché de Totor, enfin d'Astérion. Et du coup, comme le roi et tout ça, il l'aimait pas et qu'il était vraiment très méchant. Cruel? Ouais. Ils l'ont enfermé dans un labyrinthe créé par, comment il s'appelle déjà, Dédale. et Donc Totor, ça fait mignon, mais en vrai, c'était pas un gentil. Hein. oui, non. Donc en fait, dans l'histoire, c'est une histoire complète. C'est pas des petites BD séparées. Si, un peu, mais ça se suit, c'est à la suite, quoi. D'accord. Mais c'est drôle. Toujours avec beaucoup d'humour, ouais. Oui. Tu ouvres pour qu'on voit un peu l'intérieur? Donc ça, c'est la mythologie nordique. T'as appris quoi sur la mythologie nordique? J'ai appris qu'il y avait plusieurs mondes qui ont été créés par un géant de givre, tous. Ça, c'est Zeus et ça, c'est Odin. Donc t'as vu, ils ont passé Zeus sur la carte? Oui. Vers la Grèce? Oui. Tu vois, les Normands, ils habitaient là. Donc Norvège, Suède et Finlande. Et ils sont venus en France jusque ici, là. D'accord. En Grande-Bretagne, jusque là. Ça, c'est Thor, ça, c'est Odin, ça, c'est l'animal de compagnie d'Odin. Ça, c'est Loki. Je disais, il ressemble à une fille. Ouais. Et Loki, c'est le dieu de quoi? Du chaos. Et Thor, c'est le dieu? Du tonnerre. Elle, c'est Freya. Et elle est quoi, elle? C'est la déesse de l'amour. D'accord. À chaque truc, à chaque petite histoire séparée, il y a des explications après. D'accord. Ah oui. Ah oui, j'ai appris ce que c'était qu'une Valkyrie aussi. Et c'est quoi? C'est des guerrières qui décident qui va au Valhalla. C'est quoi le Valhalla? C'est le paradis nordique, on va dire ça comme ça. Bon, c'est un peu le paradis pour les nordiques parce qu'en fait, ils se battent tout le temps sans jamais être blessés et ils ont de l'hydromel à volonté. Tu sais ce que c'est, l'hydromel? C'est une boisson alcoolique. À base de pommes. D'accord. Ton papa aime beaucoup l'hydromel. Ça existe encore. D'accord. Donc tu me parlais de ce que tu as appris sur leur culture. Oui, le Ragnarok. Ah, la fin de leur ère, c'est le Ragnarok. D'accord. Oui, le Ragnarok ou le crépuscule des dieux. Et quelle était leur écriture? T'as vu ça? Les runes. Bon, tu vois, t'as appris quand même pas mal de choses sur comment ils vivaient. Oui. Ah oui, et pendant le
qu'il y a un bateau qui est fait en ongle des morts. Et en fait, il va attaquer la Terre. Et du coup, avant de mourir, tout le monde devait se couper les ongles pour éviter qu'ils deviennent plus gros. Dans leur enfer à eux, c'est... Leur enfer à eux... Ça s'appelle En fait, c'est son palais. El-Yudnir, il s'appelle le palais de El. En fait, ils ont réussi à tourner les choses qui sont un peu terribles, un peu dures dans ces histoires-là. En choses très drôles. En choses rigolotes. Donc, tu recommandes. Oui, je recommande. Et en conclusion, un petit mot de la fin. En conclusion, j'ai beaucoup aimé cette BD et je la recommande 1000 fois aux enfants qui aimeraient connaître plus de la mythologie grecque et la mythologie nordique. Et peut-être d'autres mythologies. J'ai pas tout lu, j'en ai lu que 2.